solution. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Oh, Alexandre Moranville-Ouellette est avec nous. Alexandre, bonjour. Bonjour, Benoît. Ouais, on parlait de ma fin de semaine. La tienne, ça ressemble à quoi? Je fais une rependaison de crémaillère chez nous. Oui? Je repends la crémaillère. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi c'est une affaire qu'on devrait juste faire une fois, ça, une pendaison de crémaillère? J'en fais une autre. C'est comme une circoncision. Tu le fais à répétition. Ah ouais, pourquoi pas? Que ça marche. Voilà. La remise de prix, comment t'appelles ça? Les Ig Nobel. À ne pas confondre avec les prix Nobel, Benoît, même si c'est assez similaire, et qu'il y avait beaucoup de vrais lauréats du prix Nobel qui étaient sur place pour remettre par eux-mêmes les Ig Nobel. Qu'est-ce que c'est? Ben, si vous prenez un peu le terme, ça fait ignoble ou, en français, des ignobles. C'est ça le jeu de mots qu'on veut faire avec ces prix-là qui visent à récompenser la recherche scientifique la plus improbable possible. En tant que tel, c'est des projets scientifiques qui, au départ, là, la manière dont c'est présenté, c'est ça vous fait rire, puis réfléchir. Vous allez regarder ça, vous faites, voyons que ça n'a pas de bon sens comme genre de recherche, puis après ça, ça a des fois des applications. C'était la 33e édition de ces prix-là, et on s'est mis à en remettre à toutes sortes de gens. Regarde, je te donne un exemple. Le prix, par exemple, en ingénierie mécanique, le Ligue Nobel de l'ingénierie mécanique a été remis à une équipe de l'Université du Texas qui ont utilisé des cadavres d'araignées, donc des araignées mortes, dans lesquelles ils ont comme injecté toutes sortes de petits filaments électroniques pour les faire bouger comme si elles étaient vivantes et les utiliser, attention, comme une pince, comme une espèce de pince mécanique, mais faite en cadavre d'araignée pour soulever, attention. Comme les jeux là, pour les toutous. Exactement. Que tu pognes jamais. Exact, pour faire ça, et ils pouvaient soulever jusqu'à 130% de leur propre poids, les araignées. On les félicite. Oui. À quoi ça sert une pince minuscule comme ça? Pas grand-chose, Benoît, mais ce sont ça, les Ig Nobel. Et eux ont donc reçu un prix comme ça. Par exemple, le prix de... Mais attends, là, ils font bouger un cadavre. Ah, c'est complètement spécial. C'est absolument épeurant. Pour ceux qui ont une arachnophobie, n'allez pas regarder les vidéos de cette recherche-là. Non, c'est vraiment absolument horrifiant. C'est comme si t'animais une espèce de zombie de l'araignée, mais tu l'utilises là, avec toutes ces petites pattes, ces 8 petites pattes, pour aller chercher des objets. Après, ils peuvent faire ça avec des chats, puis des chiens, puis des, des attendons de voir, mais bon, regarde, pour l'instant, on leur donne un prix. Je peux devenir immortel s'ils me le font. Je sais. Écoute, on va bouger un vieux Benoît Weekend at Bernie's, ça va tellement être le fun. Écoute, je vois déjà toutes sortes d'applications à tout ça. Le prix de médecine des Ig Nobel, c'est une équipe de recherche qui, eux, ont décidé de calculer combien il y a de poils dans tes cavités nasales, Benoît. En moyenne, combien on a de poils dans gauche puis dans droite. Attention, 112 poils de nez en moyenne dans ta narine droite, 120 dans ta gauche. C'est la moyenne humaine, semble-t-il. Ils sont allés faire quoi pour trouver ça? Ils sont allés à la morgue voir des corps puis se sont mis à compter les poils dans chaque nez. En fait, à ce qui paraît, ça va venir aider la recherche contre l'alopécie. Non. Pourquoi il y en a plus à gauche qu'à droite? Moi, j'ai la réponse. Vas-y. Parce que la majorité des gens sont droitiers puis ils se mettent le doigt dans le nez. Ah! Et tu vois, c'est pas bête. La recherche, on m'appelle pas, pour compléter les études. Non, mais tu devrais te mériter un Ig Nobel. Benoît, mais tu ris, mais ça va servir dans des recherches, entre autres, pour ceux qui ont des maladies qui leur font perdre tous leurs cheveux ou tous leurs poils de leur corps, entre autres. Semble-t-il qu'on veut, après ça, étudier c'est quoi l'impact que ça a quand t'as pas de poils nulle part ailleurs, puis qu'il n'y en a pas dans le nez. C'est quoi les applications que ça peut avoir. Donc, tu vois, c'est stupide comme recherche, mais il y a des applications. Puis là, écoute, on peut en compter toutes sortes d'entre eux. Le prix de psychologie des Ig Nobel, ça a été remis à une équipe de chercheurs qui se sont penchés sur le fait, est-ce qu'un professeur qui s'emmerde va plus emmerder ses étudiants ou pas? Tu vois, c'est des trucs drôles comme ça. C'est quoi la réponse? Et semble-t-il que oui, dans une certaine proportion, dépendamment à quel niveau d'ennui on se rend. Le prix de physique, on s'est intéressé à l'activité sexuelle des anchois et de l'impact que l'activité sexuelle des anchois a sur le flot des courants marins dans l'océan, Benoît. C'est pas une blague, là. C'est un Ig Nobel. Les anchois, mais c'est tout petit, les anchois. Ah oui, mais imagine des dizaines et des dizaines de millions d'anchois qui copulent en même temps. Est-ce que ça impacte les courants marins? Et la qualité de l'eau, j'imagine. Voilà, aussi. Regarde, tu vois, c'est... imagine tout ce qui se passe dans l'océan. Chaque fois que tu mets les pieds là-dedans, il arrive toutes sortes d'affaires. J'y vais pas, donc, c'est des prix comme ça qui ont été remis, puis ça me fait tellement rire. Le prix de littérature, ça a été remis à une équipe qui ont étudié le fait de demander à des gens de répéter 30 fois le même mot pour voir à combien de fois tu répètes le même mot, ça devient bizarre pour toi de le dire.
C'est Par spécial, hein? Benoît. Tu vois, ça vient bizarre. Ah oui, là, je trouve ça bizarre, Benoît. T'es plus capable de suivre. C'était quoi, 7, 8, 9? On a-tu compté en régie? Non, personne. Et dans le but de comprendre... Ah, ben là, ça, je suis pas certain. Je suis pas certain. C'est le prix de je sais pas pourquoi non plus, c'est le prix de littérature. Mais ce qui est extrêmement intéressant au travers de tout ça, c'est que c'est la 33e édition. C'est diffusé en direct sur Internet. Puis il y a vraiment, là, comme je l'ai dit, des récipiendaires de véritables prix Nobel qui, eux, sont très amusés de se rendre sur place puis de le donner, cet Ig Nobel, à d'autres équipes de recherche. Et qu'est-ce qu'ils gagnent, Benoît? C'est là que c'est intéressant. Moi, je t'avoue, c'est un prix que j'aimerais avoir. On leur remet un billet de 10 trillions de dollars du Zimbabwe. C'était un moment dans l'histoire, le Zimbabwe ont eu comme de l'inflation qui avait aucun maudit bon sens. Pas de l'inflation comme on a vu ici. Là, ça, c'était de l'inflation pour amateurs. Benoît, eux autres, ça a monté d'un centaines et plus de pourcents. Et ils ont imprimé à l'époque un billet de 10 trillions de dollars. Et maintenant, bien évidemment, ça ne sert plus à rien. C'est plus en fonction, ces billets-là. Mais là, on les remet comme ça aux gens qui sont récipiendaires d'un Ig Nobel. Vous avez droit à votre billet de 10 trillions de dollars zimbabwéens. Bravo à eux autres. Donc, c'est un prix qui est magnifique puis qu'on remet comme ça à des études. Toi, je me trompe tout le temps parce que je suis allé voir là, le Zimbabwe, je pensais que c'était Idi Amin Dada qui était le chef, qui était un cannibale, qui avait mangé ses opposants politiques, mais c'est pas ça. C'est pas lui, C'est l'Ouganda, c'est l'ancien président de l'Ouganda. Ben voilà. Le Zimbabwe et l'Ouganda, je me mélange tout le temps. Ben voilà, fait que t'as toujours des prix comme ça qui sont remis. Tu vois, celui de géologie cette année, c'était de savoir pourquoi les géologues lichent leurs roches, Benoît, lorsqu'ils font des études. Lichent? Oui, licher, là, avec la langue, lécher. J'avais le goût de dire liche, ça m'énerve plus, on dirait, ça vient me chercher dans les oreilles. Mais c'est plus cochon, liche. Ah, licher une roche. Ouais, tu liches un cornet, c'est pas comme lécher un cornet. Ouais, mais là, tu vois, le géologiste Jan Salawskiewicz, je pense que c'est un Polonais, qui était sur place. Le géologue, lui, a accepté son prix en lichant une roche en direct, justement, en disant une roche de 400 millions d'années, un trilobite, ça a l'air, en disant, ben, à ce qui paraît, quand tu mouilles comme ça une roche, mais non seulement tu peux goûter en partie sa composition, mais en plus, ça te permet de mieux distinguer à l'œil nu après ça, une fois qu'il y a de l'humidité sur ta roche, les différents sédiments qui sont dessus. J'ai jamais essayé personnellement de lécher des sédiments, Benoît, mais c'est à chaque année, moi, je regarde ce qui se passe aux Ig Nobel, puis je suis toujours fasciné. Tu vois, l'année passée, c'était l'impact de la constipation sur le caractère des scorpions. Tu vois, c'est toutes sortes de questions qu'on se pose pas, mais qu'on devrait se poser. Mais commandité par des fabricants de laxatifs. Mais peut-être. Les lobbies, les fameux lobbies de fabricants de laxatifs. Si on te donnait une bourse pour étudier quelque chose qui n'a pas d'allure, tu ferais quoi? Il me semble que je ferais une étude sur Richard ici, à Cube. Je sais pas ce que je ferais. Il me semble, je dirais, l'impact du caractère de Richard sur le climat ici à Cube Radio. Ouais. Indépendamment de quelle humeur il est ce matin, combien il fait en studio. Il est d'humeur égale, Richard. Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, moi, je suis parfois une mauvaise humeur. Ça, par contre, on pourrait constater à quel point on a mis la clim fort dans le studio aujourd'hui, dépendamment de l'humeur de Benoît. Oui, c'est ça. Puis après, mais là, il faudrait que tu me dissectes pour comprendre comment ça... J'ai pas le goût d'ouvrir ça. Non, cours de biologie 101. Et merci. On veut pas dans ça. Le format, une couple d'années, Benoît, avant. Bon, merci d'avoir pris la relève d'Anaïs Gertin-Lacroix, qui est quelque part... En Europe, je pense. En Italie. En Italie. Elle est débarquée à Lampedusa. Ouais, avec les migrants. Ils sont comme 10 000 qui viennent débarquer. On va faire un méchant party. Ça va danser là, ça va chanter. Tu penses qu'il y a pas du vin en Italie à notre santé? Je pense que oui. En plus, elle n'a pas amené son garçon. Non? Ça va être très, très... Albert, on le salue. Albert, oui, qu'on a fait garder, j'espère. Il attend ça à la maison. Je sais pas, quand est-ce qu'elle revient? Anaïs, on ne sait pas, hein? Fuck. Fait qu'on refait ça. Je vais finir par parler de sexe à la place d'Anaïs. Je te le promets, Benoît, ça s'en vient. Faut juste que je trouve le bon sujet. Bon, merci, Alexandre. Merci à Sybelle Olivier, Florence Lamoureux, André Sylvain Latour un peu. Pas trop, parce que, tu sais, des fois, il a le goût de travailler, des fois, il se traîne les pieds, il retourne des appels. Mais cette semaine, il a travaillé fort avec l'entourage de Monsieur Carman. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein? Ouais. Jean-François Roy et Tristan Dupont-Brunet. Brunet Dupont, lequel des deux? Brunet Dupont. Choisis-en un, sacramouille. Ça me tape ses nerfs, là, les noms à penture comme ça. Asti que ça finit plus. Je sais pas vous qui vous prenez pour avoir autant de noms. Asti, prenez-en un, puis réglez ça. C'est boire. Parfait. Hey, bonne fin de semaine. On se reparle lundi. Cet épisode est maintenant disponible.